Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité ce soir. Comment accroître les recettes, gérer les finances publiques, mais également les dépenses de l'État. Joseph Kabila a donné des orientations claires au gouvernement central ce mercredi. Le président de la République a tenu la deuxième réunion avec cette équipe économique du gouvernement. Et puis, dialogue politique en République démocratique du Congo. Jean-Claude Ngakoso appelle à la sagesse et à l'apaisement. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo l'a dit mercredi à Kinshasa. Les relations entre Kinshasa et Brazzaville sont au beau fixe, a-t-il dit, après 3 jours passés à Kinshasa. Enfin, cérémonie spectaculaire ce mercredi à la foire internationale de Kinshasa. 25 nouveaux partis politiques ont signé la charte de la majorité présidentielle. Ils ont promis loyauté et fidélité à Joseph Kabila. Le MSR, l'ARC et l'ACO sont aussi représentés au bureau politique de la majorité présidentielle. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue aux 19h. Cette information, nous allons également parler de notre confrère Denis Lubindi qui vient de nous quitter. L'annonce sera faite dans quelques instants par la direction générale de la RTGA. Mais d'abord, nous poursuivons cette édition d'information en vous disant que le président de la République, Joseph Kabila, a tenu ce mercredi 20 janvier 2016 la deuxième réunion avec l'équipe économique du gouvernement central. Le chef de l'État a donné des orientations précises sur des mesures qui touchent aux finances publiques, à l'accroissement des recettes, mais également à la gestion des dépenses. Reportage Suzuki Biraomari. C'est en décembre 2015 que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait pour la première fois convoqué cette équipe économique du gouvernement pour examiner les mesures à prendre par la République démocratique du Congo à la chute des cours des matières premières principales qu'elle produit et qu'elle exporte. Une deuxième rencontre après la mise en place de la commission ad hoc pour avoir des orientations du chef de l'État sur les mesures qui touchent principalement les finances publiques, l'amélioration de l'accroissement des recettes, la gestion des dépenses et les réformes structurelles. Il a été arrêté que l'ensemble de ces dispositifs des mesures seront soumises très prochainement au Conseil des ministres pour examen et adoption. Une réunion présidée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et où a été associé le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ont également suivi les directives du président de la République, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, le vice-premier ministre, ministre du budget Michel Bongongo, le ministre des Finances Henri Yave, la ministre du portefeuille Louise Munga, des Mines Martin Kaboueloulou et le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Néhémie Mwilanya Wilonja. Et puis, les relations entre Kinshasa et Brazzaville sont au beau fixe. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo l'a confirmé mercredi 20 janvier au terme de sa visite de 3 jours à Kinshasa. Jean-Claude Ngakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais Joseph Kabila. Devant la presse, il a appelé à la sagesse, à la paix et à l'apaisement au moment où la République démocratique du Congo parle du dialogue politique inclusif. Jacques-Olivier Moulouba. La République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville ont tout en commun. Les deux pays sont liés par leur culture. Au terme de sa visite de 3 jours à Kinshasa, où il était porteur d'un message du président Sassou Nguesso à son homologue Joseph Kabila, le chef de la diplomatie du Congo-Brazzaville a salué les bonnes relations entre les deux pays. Jean-Claude Ngakoso pense qu'il faut les consolider. Brazzaville et Kinshasa et Brazzaville resteront vitam aeternam l'une en face de l'autre. Ce peuple, plan culturel, en réalité un seul et même peuple, ne cesseront jamais de fraterniser. Et nous sommes venus consolider. C'est passé en 2014. On peut dire que nous avons tourné la page. Nous avons tourné la page. Au mois de décembre dernier, nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa, aux sections défense et sécurité.
baliser le terrain, prendre une décision de telle sorte que plus jamais cela ne se produise. De part et d'autre, les responsabilités ont été établies. La volonté est là de tourner la page, de corriger. Ce sont des erreurs humaines. Au sujet du dialogue politique en RDC, Jean-Claude Ngakoso estime qu'il faut soutenir la mission d'Edem Kodjo désignée par l'Union africaine. En la personne d'Edem Kodjo, est une forte personnalité. Je pense qu'il faut aider dans la tâche qui vient de lui être confiée. Edem Kodjo, c'est quelqu'un qui est aussi proche du président Sassou. C'est une très bonne chose parce qu'il connaît le Congo. J'ai pu le voir ici à Kinshasa. Je pense que nous devons l'encourager dans la mission qui lui a été confiée. Ainsi a-t-il appelé à la paix et à l'apaisement, que ce soit dans son pays, en République démocratique du Congo, au Burundi et dans toute la région. Il a demandé aux uns et aux autres d'éviter les extrêmes. Ils ont promis loyauté et fidélité à Joseph Kabila. Ils ont aussi juré de soutenir jusqu'au bout la vision de la révolution de la modernité. Il s'agit de 25 partis politiques qui ont signé ce mercredi la charte de la majorité présidentielle. Adhésion massive et spectaculaire, vous allez le voir. La cérémonie a eu lieu à la Foire internationale de Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, Linda Kibushi pour le reportage. Première sortie réussie pour 2016, une très belle entame pour la majorité présidentielle, la MP qui a su mobiliser tôt ce matin des centaines de milliers de personnes pour cet événement qui n'a rien d'ordinaire. Depuis 7 heures, militants et cadres de partis politiques ont pris d'assaut la Foire internationale de Kinshasa. Jeunes et vieux déferlent dans la cour avec des emblèmes qui flottent au rythme des chansons et danses à la gloire de Joseph Kabila. Dans la salle, tous les cardinaux sont en place. L'ambiance électrise avec l'entrée triomphale d'Obé Minakou, le secrétaire général de la majorité présidentielle. Et c'est à lui d'ailleurs qui reviendra l'honneur de présenter les nouveaux membres du bureau politique de la famille présidentielle. Après la défection ratée, l'ARC, l'ACO et le MSR font leur entrée au sein du bureau politique aux côtés d'autres personnalités, dont les députés Pius-Moi Bilumbayou. Mais l'événement du jour, c'est la présentation et la signature de la charte par 25 nouveaux partis qui ont dit oui au projet des sociétés initié par Joseph Kabila. 25 nouveaux adhérents, dont le Burek de Julien Paluku, la Lidique de Roméo Materagnan ou encore l'Avenir du Congo avec Patrick Bologna. Avant d'apposer leur signature sur la charte, ils ont été édifiés par Obé Minakou sous les valeurs cardinales qui guident la majorité présidentielle. Charte ainsi signée, les nouveaux adhérents deviennent membres à part entière de la mouvance présidentielle. À la LIDEC, son secrétaire général sait pourquoi il a choisi Kabila. Observation et analyse de la manière dont est géré le pays et surtout le projet de société qui nous a été présenté, la manière dont ce projet de société est exécuté pour le moment, nous avons estimé qu'il est bon d'adhérer. Cette adhésion massive et spectaculaire est une vraie démonstration de force qui prouve à suffisance que la MP n'est pas affaiblie, mais bien au contraire, la famille politique présidentielle a bien le vent en poupe. Vous avez certainement remarqué la présence massive des militants et cadres du Congrès national congolais, le CNC, qui a démontré son soutien à la majorité présidentielle. Le parti cher à Pius-Moi Bilou l'a démontré ce mercredi à la Foire internationale de Kinshasa. Ils étaient nombreux, cadres et militants, qui sont allés réitérer leur engagement à soutenir et à défendre la vision et le leadership de Joseph Kabila. Suivez. Ce mercredi, le CNC a démontré davantage de quoi il est capable dans le chiquier politique congolais.
Au nombre des partis politiques présents à la cérémonie d'adhésion de 25 nouveaux membres de la majorité présidentielle, le CNC a fait la différence. L'arrivée de l'honorable Pius Mwabilou, ovationné par les siens, n'a laissé personne indifférent. Des milliers de militants avec drapeau du parti en main, de quoi faire la satisfaction du porte-parole de ce parti. Nous sommes très heureux parce que de la même manière que les adhésions se font au Congrès national congolais, cette moisson est abondante également au sein de la majorité présidentielle, parce que d'aucuns pensent que la majorité présidentielle n'existe plus. Elle est là, elle existe, elle est acquise au président de la République, son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, 25 partis politiques qui entrent au sein de la majorité présidentielle, c'est la preuve que nous sommes réellement vivants en tant que plateforme qui soutient Joseph Kabila Kabange. Le Congrès national congolais s'en félicite et estime que ce n'est pas la fin, que ceux qui tardent encore à nous rejoignent parce que c'est le moment de venir. Pour Alexis Chamala, chargé de la mobilisation du CNC, le secret, c'est l'amour du parti. Vous savez, le Congrès national congolais, parti de la majorité présidentielle, cher à l'honorable Pius Mwabilou Mukala, qui est notre président national, c'est un parti organisé, mon cher. Ce n'est qu'une organisation. Parce que tous nos militants qui sont là-bas, ce sont des militants bien formés et chacun a sa carte de membre et il est identifié. C'est pourquoi vous voyez toujours, à chaque fois qu'il y a une manifestation de la majorité présidentielle, le CNC est toujours là et sera toujours là présent pour soutenir toutes les actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que nous avons toujours soutenu. Comme à l'accoutumée, l'ambiance était à son comble. Direction Congo central, à présent au cours d'un entretien avec la presse, le président de la dynamique des Matadiens, Dinama, je voulais dire en sigle, Gérard Kassa-Songo, salue l'initiative du chef de l'État et appelle les filles et fils de Matadi en particulier et du Congo central en général à appuyer le dialogue politique inclusif prôné par le président de la République. Suivez cette correspondance de Pierre Vikantimba. Parmi les personnes intéressées par ces sujets faisant l'actualité en République démocratique du Congo, l'on signale le président de la DIMAT, entendait dynamique des Matadiens et membre de la cellule de cohésion provinciale du Congo central. Gérard Kassa-Songo, dit Aigle Blanc, se dit être confiant quant à l'aboutissement de cette rencontre des Congolaises et Congolais initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je salue l'initiative du chef de l'État pour avoir convoqué ce dialogue. Dieu l'a inspiré. Tout le monde au Congo aime le dialogue. Donc ces problèmes de dialogue concernent tout le Congo. Ce n'est pas un hasard que Mme Kosana Zuma, qui l'a désigné, c'est-à-dire Eden Koudjo, a de l'expérience parce qu'il fut Premier ministre du gouvernement togolais. Il a l'expérience, mais ce qui importe, c'est quoi? C'est d'abord la volonté des Congolais. En tant que membre de la cellule de cohésion provinciale mise en place par le chef de l'exécutif provincial, Gérard Kassa a fini par lancer un appel en direction des filles et fils du Congo central, appelé à appuyer les dialogues politiques et inclusifs. La cohésion provinciale, elle est là juste pour d'abord veiller à la cohésion de la province du Congo central, veiller à l'harmonisation et au rapprochement des fils et filles du Congo. Donc je demande à tous les fils du Congo d'être derrière cette histoire de dialogue, parce qu'avec le dialogue, on va essayer d'avancer et puis de clarifier les choses. De Matadi, Pierre Vikansimba Basilwa, RTGA. Les autorités de la Chouapa sensibilisent aussi au dialogue. Les commissaires spéciaux adjoints de la Chouapa ont, après installation, procédé au dévoilement des panneaux devant soutenir l'appel au dialogue à Bouende, une stratégie qui a attiré l'attention des habitants de Bouende. Irène Moussouné pour le commentaire. Le commissaire spécial adjoint de la province de la Chouapa, Sébastien Impeto Peng, en charge des questions politiques, administratives, et sa collègue de l'économie et finance, Marie-Josée Ifoku, ont procédé à Bouende au dévoilement des panneaux qui appellent à la convocation imminente du dialogue national. Les habitants de Bouende ne dépassent en masse pour contempler ce panneau grande nature.
Le commissaire spécial adjoint Sébastien Impeto ainsi que sa collègue chargée des questions économiques réagissent après le dévoilement de ces panneaux. Il est temps pour que les Congolais se mettent ensemble. Il est temps pour que nous puissions éviter les erreurs du passé. Entendez par là, en 2006, il y a eu des élections. Vous connaissez la suite. En 2011, il y en a eu aussi. Il y a eu des gesticulations. Mais maintenant, ils voudraient bien préparer. Si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, pour l'intérêt du pays, je crois qu'il faut le faire. Et donc, la population de la Tchouapa est aujourd'hui unie derrière le chef de l'État pour soutenir le dialogue intercongolais. Et ça, il faut le faire et nous sommes très heureux. Raïs Mbote Yangoy. Alors à Kinshasa, le 19 janvier 2016, les Congolais se sont rappelés des émeutes d'il y a 1 an à la suite des protestations de la population contre la révision de la loi électorale au Parlement. Il a été observé que l'opposition désireuse de récupérer cette commémoration a vu ses appels être tout simplement boycottés, contrairement à ce qu'elle a prétendu sur certains canaux, comme nous le confirme Jean-Pierre Kayembe. Kinshasa est demeuré dans son calme habituel et n'a pas bronché comme l'espérait l'opposition politique à la recherche du moindre incident pour mettre la capitale à feu et à sang. La PNC, à travers son inspecteur provincial de la ville, a contredit tous ceux qui tentaient d'affirmer que de paisibles citoyens avaient été brutalisés. La population quinoise qui, à longueur de journée, entend des débats sur l'opportunité ou non du dialogue politique et inclusif, désire voir la classe politique s'accorder sur des points aussi importants que les élections, plutôt que de descendre tout le temps dans la rue pour casser et détruire ce que la République a gagné par des efforts considérables. Plus d'une fois, l'opposition elle-même ne s'affiche pas dans la rue et préfère s'appuyer sur une jeunesse qui parfois a bien du mal à comprendre les enjeux de l'heure. L'opposition doit également être honnête pour reconnaître l'échec de ses appels à manifestation lorsque ceux-ci sont boudés par les souverains primaires. Personne n'a rien vu ce mardi qui pouvait témoigner de la volonté de l'opposition politique de commémorer les émeutes du janvier dernier. Les divergences actuelles qui minent l'opposition l'empêchent de s'exprimer d'une même voix, ce qui crée la méfiance de la population qui se demande si chaque opposant n'est pas en train de rouler pour lui et son propre parti politique en se servant comme toujours de la population. Faites votre part et la population fera également sa part et de manière responsable. Voilà, sur ce plateau, je reçois Mwata Dianzela Loufou Kona, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur administratif et financier du groupe de presse L'Avenir. Vous venez justement pour une communication de la direction générale relative à la disparition de notre confrère Denis Lubindi du groupe L'Avenir qui nous a quittés aujourd'hui. Il n'est plus. Merci, Monsieur John Omombo. Justement, c'est une nouvelle triste que j'apporte à tous nos téléspectateurs. Je viens ici pour annoncer que la radio-télévision du groupe L'Avenir a la profonde douleur d'annoncer à son personnel, aux auditeurs de la radio RTGA, aux téléspectateurs de la télévision RTGA et spécialement aux fidèles lecteurs de notre quotidien L'Avenir, la perte ce jour, mercredi 20 janvier 2016, cet après-midi, de notre éminent journaliste, reporter sportif, M. Denis Lubindi Nyongolo, appelé affectueusement Papa Denis. Et qu'est-ce que l'on retient de Denis Lubindi, notre confrère qui nous a quittés? C'est vrai que nous sommes dans la douleur, nous, c'est le groupe de presse L'Avenir et même la presse congolaise, mais d'entrée de jeu, donc à chaud, qu'est-ce que l'on aura retenu du parcours de Denis Lubindi à la RTGA, au groupe de presse L'Avenir? Oui, Papa Denis Lubindi Nyongolo, affectueusement appelé Papa Denis, comme je viens de nous dire, qui nous a quittés ce jour, fut un journaliste sportif passionné, vraiment passionné de son métier. Il aimait le sport comme un père aime son enfant aîné. Entre la nourriture et le sport, M. Denis Lubindi choisissait d'abord le sport. Il choisissait des activités sportives parce qu'il était toujours soucieux de donner des nouvelles fraîches, des nouvelles sportives fraîches et authentiques à ses
lecteur. Et je l'ai vu, même sur son lit de mort, son lit d'hôpital, je peux dire. Il avait continué à fournir de la matière sportive au journal, à la rédaction L'Avenir. Et il ne cessait d'appeler la rédaction pour s'informer de l'évolution des collègues et du travail. C'est vraiment avec tristesse que nous annonçons ce jour le décès de papa Denis Lubindi Nyongolo, qui nous a quittés aux cliniques universitaires de Kinshasa cet après-midi, où il avait été admis à l'urologie depuis plus de mois, presque 2 mois. Et c'est aujourd'hui que papa Denis Lubindi a tiré sa révérence. Et comme Job l'a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je sens la douleur que nous avons. Et donc le groupe L'Avenir gardera pratiquement une pensée pieuse en mémoire de notre confrère Denis Lubindi, un pionnier du groupe presse L'Avenir, un professionnel d'une solide expérience aussi. Et on l'a connu. Alors Moata Dienzela, merci pour cette communication. Je crois que les téléspectateurs resteront branchés pour la suite des programmes qui restent justement à déterminer avec la famille. Oui, merci beaucoup. J'ajouterai seulement que papa Denis a été justement aux premières heures de la création du groupe L'Avenir. Il a presté pendant 19 ans au groupe L'Avenir. Aujourd'hui, il nous quitte comme rédacteur en chef et sous-directeur chargé du desk sportif du groupe L'Avenir. C'est vraiment avec beaucoup de douleur que nous annonçons cette nouvelle. Nous l'avons aussi appris et donc nous allons continuer à attendre la suite des programmes. Merci beaucoup, merci Moata Dienzela. Je rappelle que vous êtes directeur administratif et financier au groupe L'Avenir et nous étions justement en train de parler de cette nouvelle triste qui nous est parvenue. Oui, merci. Et puis on va continuer cette édition d'information, la campagne Ezotosa Punda. Et donc voilà, la campagne Ezotosa Punda organisée par la Société nationale de loterie du 1er novembre au 31 décembre s'est clôturée ce mercredi 20 janvier 2016 à Kinshasa. À cette occasion, un 3e tirage dénommé Jackpot a eu lieu à l'agence zonale de Bandalungwa, à l'issue duquel 7 parieurs ont remporté des motos et une voiture. Le reportage porte la signature de Anifa Kassemwana Fani et Baudrimata. Suivez. 7 parieurs, dont 2 de Kinshasa, 1 de la Tchopo, de Kikwit, de Mbujimaï, de l'ex-Katanga et du Congo central, ont remporté des motos et une voiture à l'issue du 3e tirage dénommé Jackpot. Ces différents prix ont été mis à la disposition des fidèles parieurs de la Sonal lors de la campagne organisée par cette société de loterie appelée Ezotosa Punda. Le bourgmestre de Bandalungwa a exprimé sa gratitude aux autorités de la Sonal avant d'encourager les parieurs à rester fidèles à ce jeu. Je vais encourager les parieurs à persévérer dans ce jeu qui, somme toute, comme on a dit tout à l'heure, et le fait de la Sonal, société d'État, qui est en règle avec l'État, donc il n'y a pas le jeu de hasard. Un des gagnants de Kinshasa a exprimé sa satisfaction et a promis de continuer à jouer. Je vais continuer parce que ça fait déjà 25 ans que je suis parieur. J'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Il me reste de gagner seulement en ordre. C'est ça mon objectif, de gagner en ordre beaucoup d'argent. Le directeur commercial et marketing de la Sonal a saisi l'occasion pour annoncer la remise des prix aux gagnants qui va intervenir le mercredi 27 janvier prochain. Nous demandons à nos parieurs de Kinshasa, de toutes les provinces, de continuer à nous faire confiance, de jouer massivement et ils vont gagner beaucoup d'argent. Et je suis encore en train de dire que la remise de ces prix que nous venons, qui sont là présents, ça sera le mercredi 27 janvier 2016 à la direction générale de notre Société nationale de loterie. Il faut noter que ce 3e tirage intervient après 2 autres
organisés le 7 et le 19 janvier 2016. Dans la deuxième partie de cette édition d'information, nous allons suivre le journal de sport avec Ben Goï. Mais en attendant, voici le rappel des principaux titres de l'actualité. Joseph Kabila a tenu ce mercredi la deuxième réunion avec l'équipe économique du gouvernement central. Le chef de l'État a donné des orientations précises qui touchent aux finances publiques, à l'accroissement des recettes et la gestion des dépenses. Dialogue politique en République démocratique du Congo, Jean-Claude Ngakoso appelle à l'apaisement et à la sagesse. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo l'a dit au terme de ses 3 jours de visite à Kinshasa. Et puis, 25 nouveaux partis politiques ont adhéré ce mercredi à la majorité présidentielle. Ils promettent soutien et fidélité à Joseph Kabila. Cette cérémonie spectaculaire s'est déroulée à la foire internationale de Kinshasa. Nous allons retrouver Ben Goï pour la deuxième partie. Il va nous présenter justement les informations sportives principalement dominées par le football. L'attention est tournée vers Rwanda où se joue le CHAN. Avec lui, nous aurons tous les détails, mais d'abord nous prenons une petite pause.